La première fois que j'ai remarqué que mon demi-frère Gus était différent, c'était par un après-midi d'été humide, un de ces jours où l'air colle à la peau comme du miel. J'étais allongée sur le canapé du salon, feuilletant un magazine que je ne lisais pas vraiment, quand il a fait irruption, le visage crispé par la frustration. Ses larges épaules s'affaissèrent, tandis qu'il jetait son sac de sport par terre, marmonnant quelque chose à voix basse. Je n'ai pas saisi les mots, mais la lourdeur de sa voix a capté mon attention. Mauvaise journée? Demandai-je en me redressant. Gus me jeta un coup d'œil, ses yeux sombres brillant d'une chose que je ne pouvais pas identifier. On pourrait dire ça, répondit-il, puis disparut dans la cuisine. J'entendis la porte du réfrigérateur claquer, le cliquetis d'une canette de soda, puis le silence. Ce n'était pas son genre. Gus était habituellement bruyant, blagueur, taquin, remplissant la maison de son énergie. Mais dernièrement, il avait été distant, plutôt différent. Gus et moi n'étions pas frères et sœurs de sang. Ma mère a épousé son père quand j'avais 12 ans et lui 14. Et pendant des années, nous avons été comme l'huile et l'eau. Je le trouvais arrogant, toujours à parader avec ses amis du basketball, affichant ce sourire suffisant. Il pensait probablement que j'étais une intello, toujours plongée dans les livres ou en train de dessiner dans mon carnet. Mais avec le temps, nous avons trouvé un rythme. Les taquineries sont devenues notre langage. Et quelque part en chemin, il a cessé d'être juste mon demi-frère. Il est devenu Gus, quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui comptait. À 22 ans, j'étais revenue du collège pour l'été, et Gus, maintenant âgé de 24 ans, travaillait dans une salle de sport locale en attendant de déterminer sa prochaine étape. Nos parents s'étaient saints partis pour une croisière d'1 mois, nous laissant seuls pour tenir la maison. C'était censé être amusant. Nuits tardives, plats à emporter, peut-être quelques fêtes. Mais l'humeur de Gus jetait une ombre sur tout. Je l'ai suivi dans la cuisine où il était appuyé contre le comptoir, fixant sa canette de soda comme si elle détenait toutes les réponses. D'accord, dis-je en croisant les bras. Qu'est-ce qui te ronge? T'agis comme si quelqu'un avait volé tes baskets préférées. Il renifla, mais ce que n'était pas un vrai rire. Ce n'est rien, Lena. Juste des choses. Des choses. Je haussai un sourcil. Tu fais la tête depuis des semaines. Ce ne sont pas des choses, c'est un problème. Il me regarda vraiment, et je vis quelque chose de brut dans ses yeux. De l'embarras, peut-être, ou de la honte. Tu ne comprendrais pas, dit-il doucement. Essaie donc. Il hésita, passant une main dans ses cheveux courts et bouclés. C'est personnel. D'accord, vraiment personnel. J'ai tiré une chaise et me suis assise à la table, lui faisant signe de faire de même. Nous avons tout l'été, Gus, je ne vais nulle part. Il ne s'est pas assis. Au lieu de cela, il faisait les 100 pas, ses baskets grinçant sur le carrelage. Finalement, il s'arrêta et s'appuya à nouveau contre le comptoir, sa voix basse. C'est à propos de mon apparence physique. Quelque chose ne va pas et ça me travaille à la tête. Mon cœur manqua un battement. Es-tu malade? Genre, as-tu besoin d'un médecin? Non, pas comme ça. Il se frotta le visage, luttant clairement. C'est plus une question de confiance. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Je suis restée silencieuse, lui donnant l'espace de trouver les mots. Gus n'était pas du genre à se confier facilement. Alors, quoi que ce fût, c'était sérieux. C'est à propos de mon aspect, dit-il finalement, sa voix à peine un murmure. Là-dessous, ce n'est pas normal. Je pense que c'est trop, et ça me panique. Je ne peux même pas parler aux filles sans présumer qu'elles vont rire ou s'enfuir. Je clignais des yeux, essayant de traiter ce qu'il disait. Tu veux dire? Oui. Il me coupa. Son visage brûlait. 20 centimètres, Lena. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. C'est comme si je ne savais pas comment gérer ça. J'ai l'air d'un monstre. Pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. C'était un territoire inexploré et mes pensées s'emballaient. Mais ensuite, j'ai vu la façon dont ses épaules étaient affaissées, la façon dont il refusait de croiser mon regard, et j'ai réalisé à quel point cela le rongeait. Gus, le gars qui semblait toujours si sûr de lui, s'effondrait à cause de quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. « Tu n'es pas un monstre, » dis-je fermement. « T'es Gus, le gars qui peut dunker un ballon de basket sans transpirer.
Le gars qui fait rire tout le monde aux dîners de famille. Ça ne change rien à ça. Il secoua la tête. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement l'apparence. C'est comment je raisonne. Comme si j'étais excessif, tu sais. Comme si personne ne voudrait de moi à cause de ça. Je me suis levée et j'ai marché vers lui, posant une main sur son bras. Gus, écoute-moi. Quiconque te juge pour quelque chose comme ça ne mérite pas ton temps. Tu es plus que ton apparence. Tu es toi. Il me regarda enfin, une lueur d'espoir dans ses yeux. Tu crois vraiment ça? Je le sais, dis-je. Mais si ça te perturbe autant, peut-être devrais-tu parler à quelqu'un qui peut t'aider à traverser ça. Pas seulement moi, mais un professionnel. Il rit, et cette fois, c'était un rire sincère. Un thérapeute? Non, je n'en suis pas encore là. Mais parler avec toi, ça aide déjà. Ce fut la première de nombreuses conversations. Au cours des jours suivants, Gus commença à se détendre. Je le surprenais perdu dans ses pensées et l'encourageais à parler. Parfois, nous nous asseyions sur le canapé partageant un pot de crème glacée et il me confiait comment cette insécurité l'avait hanté depuis le lycée. Comment qu'il évitait les vestiaires, se figeait lors des rendez-vous, s'inquiétait chaque fois que quelqu'un le regardait un peu trop longtemps ou trop brièvement. C'était comme s'il avait porté ce secret pendant des années. Et maintenant qu'il était révélé, il ne savait pas quoi faire du vide qu'il laissait derrière lui. J'écoutais la plupart du temps. Je n'avais pas toutes les réponses, mais j'essayais d'être présente. Je lui rappelais qu'il était suffisant, que sa valeur n'était pas liée à sa forme physique. Et petit à petit, j'ai recommencé à voir l'ancien Gus revenir, celui qui volait mes frites et mettait du rap old school à fond dans la cuisine en tentant de rimer. Mais quelque chose d'autre se produisait aussi. Plus nous passions de temps ensemble, plus je me rapprochais de lui. Il ne s'agissait pas seulement d'aider Gus, il s'agissait de moi. Je m'étais sentie vide dernièrement, comme si j'avançais sans but, attendant que quelque chose me réveille. J'avais eu des petits amis auparavant, mais aucun d'eux ne m'avait jamais fait me sentir vraiment vivante. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de Gus, dans son honnêteté brute. Cela m'a fortement touchée. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas vues avant. La façon dont son sourire se courbait légèrement d'un côté, la façon dont ses mains bougeaient quand il parlait, la façon dont son rire remplissait la pièce comme la lumière du soleil. Au début, j'ai repoussé cela. C'est mon demi-frère, me disais-je. Ses émotions étaient mauvaises, compliquées, impossibles. Mais plus nous parlions, plus nous riions, plus il était difficile de les ignorer. Mon état intérieur réagissait à lui de manière inattendue. Mon cœur s'emballait quand il me frôlait. Ma peau picotait quand il me regardait un peu trop longtemps. Ce n'était pas seulement physique. C'était plus profond, comme s'il atteignait des parties de moi que j'avais gardées cachées. Une nuit, tout a changé. Nous étions dans le salon à regarder un film d'action aléatoire. La télévision était allumée, mais aucun de nous ne faisait vraiment attention. Gus était allongé sur le canapé, un bras derrière la tête, et j'étais recroquevillée dans le fauteuil, lui jetant des regards. La pièce était sombre, à l'exception de la lumière vacillante de l'écran, et l'air semblait chargé de quelque chose de tacite. « Len, » dit-il soudain, sa voix douce. « Je peux te demander quelque chose? »« Oui, » dis-je, en me redressant. Il hésita, ses yeux captant la lumière de la télévision. « Penses-tu que quelqu'un pourrait me regarder et s'en moquer? Tu sais? » Mon cœur souffrait pour lui. « Gus, » dis-je, me déplaçant pour m'asseoir sur le bord de la table basse devant lui. « Quelqu'un va te regarder et voir tout le reste. Ton cœur, ta force, ton humour. Et il t'aimera pour ça. Je te le promets. » Il me fixa, son expression s'adoucissant. « T'es trop doué pour ça, tu sais, » dit-il, un petit sourire tirant ses lèvres. « Tu me donnes l'impression de ne pas être un désastre complet. »« Tu ne l'es pas, » dis-je. « Et oh, quoi qu'il en soit, je te vois, Gus. Tout de toi. Et je pense que tu es plutôt incroyable. » Quelque chose changea dans son regard. Quelque chose qui me coupa la respiration. Il se pencha en avant, assez près pour que je puisse percevoir la chaleur de sa présence. « Lena, » murmura-t-il, « tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. L'air entre nous était électrique, chargé de tout ce que nous n'avions pas dit. Je voulais réduire la distance, lui dire à quel point il comptait pour moi aussi.
mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Gus, commençai-je, mais il secoua la tête. Ne dis rien, dit-il, sa voix basse. Ne dis rien à moins que tu ne le penses vraiment, car je ne sais pas si je pourrais le supporter si ce n'était pas le cas. J'ai dégluti, mon esprit s'emballant. C'était dangereux, faux. Franchir cette ligne pouvait tout changer. Notre famille, notre maison, nous. Mais à cet instant, je m'emmoignais. J'avais été somnambule trop longtemps, et Gus était la seule chose qui me réveillait. Je le pense, dis-je, ma voix ferme. Je te vois, Gus, et je veux être plus proche de toi. Il ferma les yeux un instant, comme pour se maîtriser. Quand il les ouvrit, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de féroce et de tendre à la fois. Len, dit-il, prenant ma main. Ses doigts étaient chauds, forts, et un frisson me traversa. Tu ne sais pas depuis combien de temps j'ai voulu entendre ça. Nous ne bougeâmes pas tout de suite. Nous sommes restés assis là, main dans la main, avec la télévision qui bourdonnait en arrière-plan. On aurait dit que nous étions au bord de quelque chose d'énorme, de quelque chose d'irréversible. Mais je ne voulais pas faire marche arrière. Cette nuit-là, nous n'avons pas été plus loin. Nous avons parlé, vraiment parlé, de tout et de rien. Il m'a dit qu'il avait toujours admiré ma force tranquille, comment j'étais devenue quelqu'un qui n'avait besoin de l'approbation de personne. Je lui ai dit que j'avais toujours envié sa confiance, même lorsqu'il ne la ressentait pas. Nous avons ri, pleuré un peu, et nous nous sommes endormis sur le canapé, nos mains toujours jointes. Les semaines qui ont suivi furent comme un rêve filé par la poussière d'étoiles. Si intense, si enivrante que l'idée de se réveiller ressemblait à une sorte de mort. Gus et moi traversions les jours avec l'intensité discrète de deux personnes partageant un secret trop précieux et trop dangereux pour être révélé au monde. Nous sommes devenus experts en silence, en regards volés, en dissimulation du feu qui brûlait entre nous. Nous n'étions plus seulement demi-frères et demi-sœurs. Ce titre était comme un costume que nous portions pour les autres, un qui correspondait à peine à la réalité de ce que nous étions devenus. Il y avait quelque chose de brut entre nous maintenant, quelque chose de vivant et de fragile, délicat comme les ailes d'un papillon, et tout aussi facilement brisé. Et pourtant, c'était beau, terriblement,